Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Au programme aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, mais également du marché des alts dans sa globalité avec l'index Total 2 et plus précisément ensuite d'Ethereum et de FTT. Alors on va commencer avec l'analyse du Bitcoin en unité de temps weekly. En unité de temps weekly, on voit que les bandes de Bollinger ici, elles sont plates et le prix, eh bien, vous l'avez constaté depuis 2-3 semaines, il consolide et il ne consolide pas n'importe où, il consolide à proximité du support des 30 000 $ qui correspond ici, vous le voyez, à la borne basse des bandes de Bollinger. Donc le prix sur la grosse bougie baissière qu'on a eu mi-mai, eh bien, il s'est arrêté pile sur ce niveau-là, sur la borne basse des bandes de Bollinger. La semaine d'après, il n'a pas bougé, il a consolidé sur ce niveau. Pareil sur la semaine d'après. Et enfin, la semaine dernière, on a eu une bougie haussière. Vous le voyez, on a rebondi parfaitement sur la borne basse des bandes de Bollinger. Et là, on est en train de repartir actuellement. Le prix, il est aux alentours des 40 000 $. Donc voilà pour l'unité de temps weekly, rien à dire de plus par rapport à la semaine dernière. Là, on a validé le rebond sur la borne basse des bandes de Bollinger. Et donc, étant donné que les bandes actuellement sont plates, on pourrait tabler sur un retour au moins vers le milieu des bandes de Bollinger, voire la borne haute, c'est-à-dire un retour à proximité des 50 000 $ environ. Si on bascule sur l'unité de temps daily, on peut affiner tout ça. Alors souvenez-vous, on avait une énorme droite de support la semaine dernière où le prix du Bitcoin avait rebondi dessus. La semaine dernière, au moment de la vidéo d'analyse, le Bitcoin était environ aux alentours des 33 000 $. Et donc, je vous avais donné deux scénarios possibles. Le premier, c'était de casser le support des 33 000 $ et donc ça casserait également par le bas les bandes de Bollinger, la bande de Bollinger basse en tout cas, et également la droite de support. Et on avait un deuxième scénario, c'est de continuer à consolider et de casser par le haut ce range tout simplement. Alors comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le scénario que je privilégiais, c'est tout simplement le scénario haussier. Je vous avais également dit qu'on était sur des bons niveaux d'achat pour du long terme sur le Bitcoin. Alors depuis la semaine dernière, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors le prix du Bitcoin est monté un petit peu, mais on ne peut pas non plus dire qu'il a explosé à la hausse. Il est en effet monté, il était pendant un long moment, pendant plusieurs jours à l'intérieur de ce range et on a eu la validation en toute fin de semaine dernière, dimanche soir, avec une belle poussée haussière, vous le voyez ici, qui est partie clôturer aux alentours des 40 000 $. Le Bitcoin actuellement se situe d'ailleurs toujours sur ces niveaux-là. Alors on était en train depuis maintenant environ 3 semaines de former un magnifique range, vous le voyez, les bandes de Bollinger étaient complètement resserrées et donc là on a eu la validation, un signal d'achat en cassant par le haut cette consolidation. Alors on avait eu déjà un premier signal d'achat la semaine dernière avec ici cette étoile du matin qu'on a formée, vous le voyez, cette pin bar et ensuite cette avalanche haussière. Donc on a formé une étoile du matin, c'est une figure de retournement. On a eu une étoile du matin qui plus est sur un fort niveau de support et sur une droite de support. Donc c'était un très très fort signal d'achat en anticipation. Actuellement, on a une nouvelle validation au niveau du signal d'achat parce qu'on a clôturé hier donc lundi 14 juin, au-dessus du niveau des 40 000 $. Actuellement, le prix est en train de faire un petit pullback. Donc pour le moment, on est toujours plutôt haussier sur le Bitcoin et on pourrait aller tabler sur un retour encore une fois vers le niveau des 50 000 $. Alors bien évidemment, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais parlé d'un stop loss à mettre sous la consolidation. Là, on peut clairement remonter le stop loss ici juste sous la bougie d'impulsion vers les 35 000 $ environ parce que si le Bitcoin revient clôturer en dessous des 35 000 $, ça sent pas forcément bon. Mais vous le voyez qu'en termes de ratio risk-reward, on a beaucoup plus de gains à la hausse en visant les 50 000 $ qu'un retour en bas vers les 30 000, 35 000 $. Donc voilà un petit peu par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin, pour le moment, il devance les alts. Il a déjà donné son signal d'achat. Ce n'est pas forcément le cas des alts. On va déjà passer sur le Total 2. Vous le voyez sur le Total 2, on a toujours ce fameux range. On n'a toujours pas clôturé au-dessus de ce range. Et cette figure qu'on voit ici, eh bien, vous allez le voir, on va la retrouver sur la plupart des altcoins. Donc ici, ce qu'on a, c'est tout simplement un range dans lequel évoluait par exemple le Bitcoin, ne serait-ce que la semaine dernière encore, eh bien on a un range, les bandes de Bollinger sont plates et on est capé ici par la moyenne mobile 50. Donc vous le voyez, on a formé un premier top, un second top qui correspond à la borne haute des bandes de Bollinger ainsi qu'à la moyenne mobile 50. Donc pour le moment, les altcoins n'ont pas encore donné leur signal d'achat. On est toujours ici en train de consolider et leur signal d'achat sera tout simplement obtenu lorsqu'on clôturera ici au-dessus de la même 50, au-dessus des deux derniers tops, au-dessus de la borne haute des bandes de Bollinger. Donc sur les alts, il faut juste pour l'instant les surveiller.
prendre position si on casse par le haut et qu'on a un signal d'achat, mais pour le moment, c'est surtout le Bitcoin qui nous intéresse. Alors comme je vous l'ai dit, cette figure, on la retrouve sur pas mal d'alt. On va par exemple voir ici l'Ether et regardez sur l'Ether, on a la même chose. On a une consolidation, la borne haute des bandes de Bollinger, la MM50 et donc pour le moment, RAS, on n'a toujours pas de signal d'achat sur ces crypto-monnaies-là, en tout cas en daily. Même si pour le moment, c'est plutôt prometteur parce qu'on forme ici, vous le voyez, des plus bas qui sont de plus en plus hauts, alors que les plus hauts sont toujours plus ou moins au même niveau. Donc on est sur un triangle rectangle haussier. Donc a priori, on devrait sortir de cette consolidation par le haut comme a pu le faire le Bitcoin. Mais pour le moment, c'est uniquement de l'anticipation. Encore une fois, on n'a pas encore eu ce signal d'achat. Alors on va maintenant basculer sur le FTT, la crypto-monnaie dont je voulais vous parler. Eh bien là aussi, on a exactement le même setup. On a une grosse consolidation. Vous voyez une magnifique consolidation, un magnifique range. On a ici 2 tops et on a ici 3 bottoms. Donc on consolide, les bandes de Bollinger sont extrêmement resserrées et vous l'avez deviné, là aussi le signal d'achat, c'est lorsqu'on cassera par le haut cette résistance, donc qui se situe aux alentours des 37 $, 38 $. Sur l'Ether, je ne vous en ai pas parlé, c'était aux alentours des 2900 $. Donc voilà un petit peu pour les alts. On est toujours en consolidation. On peut encore consolider comme ça plusieurs jours. Ce qu'il faut en tout cas surveiller, c'est évidemment une cassure par le haut de ce range. Alors on va maintenant terminer avec cette vidéo d'analyse en parlant de l'indice DeFi. Et pour ça, on va aller sur l'unité de temps weekly. Sur l'unité de temps weekly, vous le voyez, l'indice DeFi a énormément chuté mi-mai. On était sur la borne haute des bandes de Bollinger et on est parti directement à l'espace de quelques jours seulement chercher la borne basse des bandes de Bollinger. Et pour le moment, comme avec le Bitcoin en weekly, on consolide à proximité de la borne basse des bandes de Bollinger. Vous le voyez, on n'a toujours pas ce fameux signal d'achat qu'on a eu uniquement pour le moment sur le Bitcoin. Il n'y a vraiment que le Bitcoin qui s'est décidé de repartir. Si on bascule en daily, vous le voyez, on a ici un range avec un petit peu plus de volatilité quand même, mais on retrouve toujours des bandes de Bollinger resserrées, la borne haute ici qui sert de support, qui coïncide avec ces deux tops, et la moyenne mobile 50 qui est au-dessus. Donc voilà un petit peu pour l'analyse des crypto-monnaies. À retenir que le Bitcoin, il a déjà donné son signal d'achat et pour le moment, il est plutôt haussier, donc pourquoi pas s'exposer sur le Bitcoin, mais sur les alts, c'est encore beaucoup trop tôt. On est toujours dans une phase de consolidation, même si statistiquement, il y a plus de chances de casser par le haut le range que par le bas. Ça reste uniquement de l'anticipation. On est toujours en train d'évoluer à l'intérieur du range. Alors là, je vous ai présenté l'Ether et le FTT, mais c'est le cas pour la plupart des altcoins. Donc voilà pour cette vidéo d'analyse. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire ou bien nous contacter par mail à l'adresse contact@tradingducoin.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous retrouve dans une semaine pour la prochaine vidéo d'analyse. À très bientôt.